Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Astroblog. Ça fait un petit moment que je ne suis pas intervenu, et là, il me semble que la situation l'exige. Nous sommes dans un moment particulièrement tendu. Pour ce qui est de la France, puisque j'habite en France, c'est flagrant. Beaucoup d'animations politiques, sociétales, avec cette crise du coronavirus, cette pandémie qui touche le monde, bouscule beaucoup les modus vivendi. Donc c'est particulièrement tendu, ce qui pour moi en tant qu'astrologue n'est pas véritablement une surprise, parce que j'avais préalablement fait une étude, une analyse lors de la diffusion de la toute première vidéo sur ce média, vers la fin décembre 2020, où justement j'étudiais, je décortiquais, j'analysais les configurations astrales pour justement l'année 2021, et donc le contexte dans lequel nous sommes actuellement est dans la première vidéo. Donc si vous voulez avoir un complément à celle-ci, revisionnez la première qui parle de l'analyse justement de ce que nous vivons en ce moment. Nous sommes dans un contexte de carré décroissant Saturne-Uranus. J'y reviens encore et encore, parce que, si vous voulez, ça me semble impossible de passer à côté de cet aspect. Les aspects Saturne-Uranus sont des aspects énormes en termes d'astrologie. Et là, il s'agit d'un carré décroissant. Un carré, par définition, c'est un aspect tendu, véritablement. C'est une tension dynamique qui demande de changer de forme, de structure. Donc qu'est-ce qu'on a actuellement dans cette situation que nous vivons, dans le contexte actuel? Nous avons d'un côté Uranus qui est dans le signe du Taureau. Uranus, je le répète, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais qu'est-ce que c'est? C'est le progrès. C'est la nouveauté. C'est l'émancipation. C'est l'affranchissement. C'est la liberté. C'est la responsabilité. C'est l'adultisation. C'est-à-dire qu'on s'affranchit quelque part de certaines formes d'autorité qui nous ont été utiles, de certaines formes, de certaines structures qui nous ont permis de croître, mais à un moment donné, si nous voulons devenir nous-mêmes cette forme, nous, autonomes, adultes, eh bien il faut que nous rompions avec justement cette autorité qui, quelque part, nous a servi un petit peu de modèle éducatif. Voilà. Donc Uranus, c'est ça, c'est les forces de progrès. Dans le signe du Taureau, c'est le signe de nos systèmes de valeurs. Le Taureau est un signe fixe, c'est un signe conservateur. Si on en reste là, on ne peut plus progresser, on ne peut plus avancer. Et la particularité de ce carré décroissant Saturne-Uranus, c'est justement que Saturne ne veut pas lâcher avec son précaré. Il veut maintenir le statu quo de ce précaré. Tandis qu'Uranus, dans le signe du Taureau, quelque part, là symboliquement ça colle, lui, il veut faire bouger ce taureau de ce précaré, de ses certitudes, de ses valeurs engrammées, enquistées, qui ont besoin de se réformer et de se tourner vers de nouvelles perspectives. On voit bien ici la nécessité de progresser, de se défaire justement des choses qui sont fixées depuis très longtemps, la nécessité de rénover, de réformer tous nos systèmes de valeurs, mais c'est à l'échelle planétaire bien entendu. Donc ça c'est très important de comprendre cela. Et de l'autre côté, nous avons Saturne qui est la structure, la rigidité, l'autorité, le leadership. Il est dans le signe du Verseau, qui est le signe des masses, le signe des foules, le signe des solidarités, entre autres choses. Je vais faire court et je vais rester focus sur ce qui nous intéresse actuellement et la situation que nous vivons. Donc Saturne, c'est le garant des choses, ce sont les énergies conservatrices. Donc comprenez bien que dans ce moment de carré entre des dynamiques de progrès et de l'autre, des dynamiques conservatrices, c'est difficile.
Et je dirais que ce qui se passe en ce moment, c'est que plus on a Uranus qui veut s'affranchir, s'émanciper, défendre sa liberté de penser, d'être, d'agir, plus cet Uranus veut aller de l'avant, progresser, révolutionner les choses, se révolter contre un statu quo, et plus de l'autre côté, à l'aune de cette énergie, on a Saturne qui lui, non, il veut conserver les choses, il veut structurer, il veut maintenir son leadership, maintenir son autorité, et quelque part, comme Saturne est un petit peu le garant des lois, le protecteur des lois, il va polisser tout cela. Il va polisser ce moule, ces anciennes structures, ces structures actuelles. Donc il met en place des formes d'organisation pour maintenir cette autorité, et c'est ce qui fait que on peut voir apparaître des lois qu'on va estimer, ou en tout cas certaines lois qu'on va estimer liberticides. Liberticides à l'aune, bien sûr, de l'énergie uranienne, puisque Uranus, lui, bien sûr, c'est un petit peu le libertaire du zodiaque, et donc il veut absolument se sentir libre. Ça ne veut pas dire qu'Uranus ne puisse pas fonctionner dans un cadre légal et structuré, mais c'est un nouveau cadre. Il a besoin d'un nouveau cadre, de faire avancer les choses, de les faire évoluer, de les faire progresser. Parce que c'est comme ça, l'humanité évolue, l'histoire avance, nos sociétés changent, et il est évident que, quelque part, il faut s'adapter, réadapter, en fonction de ces évolutions, et donc et aussi des besoins de l'humanité. Et aussi des limites saturniennes, puisque Saturne montre aussi ses limites, puisqu'il est arrivé à une phase de croissance totale, donc il est arrivé au bout de ses limites, et donc Uranus vient là pour essayer de faire progresser cela. Donc plus Uranus veut manifester son refus de cette autorité très forte, de saturnienne, et plus Saturne, quelque part, si vous voulez, lui veut maintenir cela. Donc il va mettre en place tout un arsenal qu'il a à sa disposition, parce qu'en plus l'avantage que Saturne a sur Uranus, c'est qu'il a le passé avec lui, l'expérience, le savoir, et que c'est lui qui détient le pouvoir, Saturne. C'est pas Uranus. Uranus peut-être le détiendra. Uranus détournera ou cherche à détrôner Saturne pour lui-même se réapproprier son autorité et devenir quelque part le nouveau Saturne, entre guillemets. Voilà, Uranus n'est pas Saturne, mais vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Donc Saturne a cet avantage sur Uranus, c'est qu'il est en place depuis longtemps, il connaît les fonctionnements institutionnels, et donc toute l'artillerie qu'il a à sa disposition pour en effet pouvoir maintenir son autorité, son leadership, donc mettre en place toute une batterie de mesures liberticides par rapport, encore une fois, au désir de liberté d'Uranus. Et inversement, vous voyez, ces deux énergies se répondent, elles ont du mal à s'entendre, c'est le propre du carré. Et inversement, plus Saturne va vouloir rigidifier, durcir le ton, imposer absolument sa manière de voir les choses, son leadership, son autorité, bref, etc. Et plus, de l'autre côté, Uranus va vouloir se révolter. Vous voyez, ces deux énergies se nourrissent l'une l'autre, mais elles n'arrivent pas à s'entendre parce que c'est le carré. Elles se nourrissent dans des antagonismes. Donc c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Ces deux énergies s'alimentent l'une l'autre, sans s'en rendre compte. Plus Saturne va vouloir verrouiller, maintenir le statu quo, et plus Uranus va réagir avec la même force d'énergie, mais dans sa dynamique à lui, et inversement. Donc l'idéal, ça serait qu'il y ait un médiateur qui réussisse à modérer
et à moduler, à être un modérateur pour permettre à ces deux forces, à ces deux énergies de s'entendre. Alors, la caractéristique de cela, dans cet aspect, c'est que la planète la plus rapide, c'est-à-dire Saturne, même si c'est une planète lente, mais c'est la plus rapide, revient vers Uranus. C'est-à-dire que quelque part, même si Saturne a le leadership parce qu'il a l'expérience et qu'il est en place dans son autorité depuis longtemps, dans son pouvoir, il n'empêche que le gouverneur de ce carré, c'est Uranus. C'est-à-dire que ce sont les énergies révolutionnaires, ce sont les énergies de changement. Encore une fois, Uranus est dans le signe du Taureau, changement de valeur, changement de paradigme, c'est inévitable. Donc, quel que soit, quoi qu'il se passe dans les temps qui viennent, même si ça va être difficile, que Saturne va vouloir résister, maintenir se maintenir en place, au poste, etc. Et on peut le comprendre, c'est bien naturel, parce que la caractéristique de Saturne, c'est la peur aussi. La peur de perdre, et la peur de perdre son autorité, la peur d'avancer. C'est pour ça qu'on rattache beaucoup les sentiments de crainte et de peur à Saturne. Il est un petit peu... Parce qu'il pense qu'il va perdre de sa superbe, de sa structure, alors pas du tout. Au contraire, sa structure va avancer, va progresser, va de nouveau rentrer dans une nouvelle phase de croissance. Mais ça, le fait que Saturne, souvent, est un petit peu borné, j'ai envie de dire, dans sa manière de voir les choses, il a du mal. Donc Uranus, lui, il est là pour justement ouvrir des brèches et inviter ce Saturne, ce vieux Saturne, là, ce grand-père Saturne, regarde le futur, regarde ce qui est possible de faire, regarde ce qu'il est nécessaire surtout de faire, parce que nous sommes dans une période de l'histoire où il y a des nécessités de changement profonds. Nous sommes vraiment dans des urgences écologiques, sociétales, politiques, etc. Donc toutes les cartes sont rebattues, mais il ne faut pas attendre que ces cartes soient rebattues de n'importe quelle façon pour pouvoir agir. Donc Uranus, lui, il éclaire cela, parce qu'Uranus, c'est une planète aussi de prise de conscience, d'éveil. Uranus, il n'est pas là pour casser, il est là pour casser des vieux modèles qui sont devenus obsolètes et nous éclairer, nous éveiller à de nouveaux futurs possibles, parce que c'est une nécessité. Il faut se rénover, il faut que l'humanité, il faut que nous, les êtres humains, c'est ce que nous invite à faire Uranus, nous devons nous réformer. Et nous devons sortir de nos croyances limitantes, ce qui est le propre aussi de Saturne. Nous sommes enfermés dans des croyances limitantes en pensant que, voilà, on a établi des modèles, des structures, et que ces modèles et ces structures sont pérennes. Eh bien non, rien n'est pérenne dans la vie, rien n'est éternel, même partout dans l'univers. Toute chose est amenée à disparaître, à se transformer quelque part, à créer une autre forme de matière qui va elle-même être la source de la création d'une autre matière. Tout se transforme dans l'univers, pour reprendre la formule de Lavoisier. Et Saturne, lui, dans ses croyances, pense en effet que la forme, la structure qu'il a établie va pouvoir durer dans le temps éternellement. Eh bien non. Voilà, ça on le sait, quand on convoque l'histoire, on se rend bien compte que il y a toujours eu des moments de crise et de changement. Ce qui est le propre de la signification du mot crise, qui signifie changement. Donc, il y a la nécessité véritablement de se révolutionner par rapport aux nécessités circonstancielles. Voilà, nous vivons dans un écosystème, dans des écosystèmes, et si nous voulons continuer à vivre en harmonie avec ces écosystèmes, politiques, écologiques, bref, à plein de niveaux, eh bien, il faut réformer, il faut progresser, et surtout il faut enlever ce qui n'est plus utile et ce qui ne sert plus à rien, ce qui a montré ses limites aussi en termes d'écueil. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faille tout jeter. C'est aussi ça l'enseignement de cet aspect-là de Saturne-Uranus. Et bien sûr qu'il faut garder la richesse de ce qui, a apporté de bons résultats, de bons fruits, qui fonctionne bien et qui est très utile justement pour nous permettre d'avancer, parce qu'on ne peut pas
avancer dans un futur en ne s'appuyant sur rien. Il faut que nous ayons des bases solides. Nous nous appuyons à la fois sur les succès et aussi sur les échecs. C'est très utile ça. Donc, avec objectivité, plus il y aura de l'objectivité, ce qu'invite aussi à faire Uranus dans sa prise de conscience et sa prise de hauteur, c'est de voir les choses avec objectivité et réalisme, plus nous serons dans cette démarche-là, et plus nous aurons de chance, nous les humains, de pouvoir justement construire d'autres futurs, d'autres intelligences plus viables. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, là on est dans un moment tendu, c'est difficile. Et oui, plus il y a une dynamique qui veut se faire entendre, plus l'autre répond, et vice-versa. Voilà. Plus Uranus veut se libérer, plus Saturne veut maintenir son autorité et son contrôle. C'est le propre de Saturne, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. C'est la planète des personnes contrôlantes, ou des dynamiques contrôlantes. Voilà. Donc Uranus, lui, il dit relâche un peu la pression et laisse-nous respirer, hein, si je puis dire.